Ouspensky. Fragment d'un enseignement inconnu. Lorsque Gurdjieff était seul avec nous, après les conférences publiques où des personnes du dehors avaient été admises, il ne manquait jamais de revenir sur certains points. Le premier était le rappel de soi. Il soulignait la nécessité de travailler constamment sur soi pour y parvenir. Et le second était l'imperfection de notre langage, la difficulté de faire passer dans des mots la vérité objective. Comme je l'ai déjà dit, Gurdjieff donnait aux expressions objectif et subjectif un sens spécial, prenant comme base la division des états de conscience en subjectif et objectif. Ainsi, toute notre science ordinaire, qui se base sur des méthodes ordinaires d'observation et de vérification des observations, était à ses yeux une science subjective. De même, il appelait subjectives toutes les théories scientifiques déduites de l'observation des faits accessibles dans les états subjectifs de conscience. Au contraire, la science fondée sur les anciennes méthodes et principes d'observation, la science des choses en elle-même, la science du tout, était pour lui la science objective. J'écrirai maintenant en me servant à la fois des notes prises par certains élèves de Gurdjieff à Moscou et par moi à Saint-Pétersbourg. Une des idées centrales de la science objective, disait Gurdjieff, est l'idée de l'unité de toute chose, de l'unité dans la diversité. Depuis les temps les plus anciens, ils sont efforcés de trouver le moyen de la transmettre sous une forme compréhensible. Une juste transmission des idées de la science objective a toujours fait partie de la tâche de ceux qui la possédaient. L'idée de l'unité de toute chose, en tant qu'idée centrale et fondamentale, devait être transmise la première. Et elle devait être intégralement transmise et exactement. On cherchait donc à la mettre en des formes propres à assurer sa transmission adéquate, sans risque de la déformer ou de la corrompre. À cette fin, les personnes à qui elle était destinée devaient recevoir la préparation convenable. Quant à l'idée même, elle était présentée soit sous une forme logique, comme dans les systèmes philosophiques qui visent à donner une définition du principe fondamental ou arché, dont tout est issu, soit sous une forme d'enseignement religieux, tendant à créer un élément de foi et à provoquer une vague d'émotion qui élève les gens au niveau de la conscience objective. Les tentatives plus ou moins couronnées de succès qui ont été faites sur l'une ou l'autre de ces deux voies passent à travers toute l'histoire de l'humanité depuis les origines jusqu'à nos jours et sous l'aspect de croyances religieuses ou de doctrines philosophiques. Elles restent comme des monuments témoignant des efforts accomplis pour unir la pensée de l'humanité à la pensée ésotérique. Mais la science objective, l'idée de l'unité subjective, elles sont inévitablement dénaturées et, au lieu de vérité, engendrent de plus en plus d'erreurs. Avec la conscience objective, il est possible de voir et de sentir l'unité de toutes les choses. Mais pour la conscience subjective, le monde est fragmenté en des millions de phénomènes séparés et sans lien. Les efforts faits pour les relier, pour les unir en quelques systèmes scientifiques ou philosophiques, ne mènent à rien parce que les hommes ne peuvent pas réédifier l'idée du tout en partant de faits isolés et ils ne peuvent pas deviner les principes de la division du tout sans connaître les lois sur lesquelles se base cette division. Certes, l'idée de l'unité de toutes les choses existe aussi dans la pensée rationnelle, mais son rapport exact à la diversité ne peut jamais être clairement exprimé par des mots ou sous une forme logique. Il reste toujours la difficulté insurmontable du langage. Un langage qui s'est formé en exprimant des impressions de pluralité et de diversité dans des états de conscience subjectifs ne peut jamais transmettre avec une clarté et une plénitude suffisantes l'idée de l'unité, intelligible et évidente seulement dans l'état objectif de conscience. Se rendant compte de l'imperfection et de la faiblesse du langage ordinaire, les hommes qui possédaient la science objective ont essayé d'exprimer l'idée de l'unité sous forme de mythes, de symboles et d'aphorismes particuliers. Le but des mythes et des symboles était d'atteindre les centres supérieurs, de transmettre à l'homme des idées inaccessibles à sa raison, et de les lui transmettre sous des formes telles qu'elles ne puissent pas être faussement interprétées. Les mythes étaient destinés au centre émotionnel supérieur, les symboles au centre intellectuel supérieur. De ce fait, tous les efforts tentés pour comprendre ou expliquer avec la seule raison les mythes, les symboles, ainsi que les aphorismes qui donnent un résumé de leur contenu, sont voués d'avance à l'échec. Il est toujours possible de tout comprendre. Encore faut-il dans chaque cas le centre approprié.
La préparation sans laquelle on ne saurait recevoir les idées de la science objective doit se faire au moyen de la pensée, car seule une pensée bien préparée peut transmettre ses idées au centre supérieur. Les symboles, employés pour transmettre les idées de la science objective, renfermaient les diagrammes des lois fondamentales de l'univers, et ils ne transmettaient pas seulement la science même, ils montraient également la voie pour y parvenir. L'étude des symboles, de leur structure et de leur signification, formait une partie très importante de la préparation, sans laquelle il n'est pas possible de recevoir la science objective. Et c'était en soi un test, parce qu'une compréhension littérale ou formelle des symboles s'oppose à l'acquisition de toute connaissance ultérieure. Les symboles exprimaient la nature essentielle des phénomènes dans leur relation à l'unité. Parmi les aphorismes qui donnaient un résumé du contenu de nombreux symboles, celui-ci avait une importance particulière. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Premier mot de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Cette formule signifiait que toutes les lois du cosmos pouvaient être trouvées dans l'atome ou en tout autre phénomène existant comme quelque chose d'accompli selon certaines lois. Le même sens se trouvait dans l'analogie établie entre le microcosme, l'homme, et le macrocosme, l'univers. Les lois fondamentales des triades et des octaves pénètrent toutes les choses et doivent être étudiées simultanément dans l'homme et dans l'univers. Mais l'homme est pour lui-même un objet d'étude et de science plus proche et plus accessible que le monde des phénomènes qui lui sont extérieurs. Par conséquent, il s'efforce d'atteindre à la connaissance de l'univers. L'homme doit commencer par étudier en lui-même les lois fondamentales de l'univers. De ce point de vue, un autre aphorisme, « Connais-toi toi-même », prend un sens particulièrement profond. C'est l'un des symboles qui mène à la connaissance de la vérité. Ainsi, l'étude du monde et l'étude de l'homme se soutiendront l'une l'autre. En étudiant l'univers et ses lois, l'homme s'étudiera lui-même, et en s'étudiant lui-même, il étudiera l'univers. En ce sens, chaque symbole nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. La manifestation de deux principes opposés qui, selon leur conjonction ou leurs oppositions, donnent tel ou tel résultat, reflétant la nature essentielle des principes qui les ont créés. Cette manifestation des grandes lois de dualité et de trinité, l'homme la voit simultanément dans le cosmos et en lui-même. Mais par rapport au cosmos, il est un simple spectateur, ne voyant que la surface des phénomènes qui lui semblent se mouvoir dans une seule direction, bien qu'en réalité ils se meuvent dans de multiples directions. Tandis que par rapport à lui-même, sa compréhension des lois de dualité et de trinité peut s'exprimer sous une forme pratique. Il peut, lorsqu'il comprend réellement ces lois, en limiter la manifestation à la ligne permanente de lutte contre lui-même sur la voie de la connaissance de soi. Et de cette manière, il introduit la ligne de volonté, tout d'abord dans le cercle du temps, ensuite dans le cycle de l'éternité, dont l'accomplissement créera en lui le grand symbole connu sous le nom de sceau de Salomon. La transmission du sens des symboles à un homme qui n'en a pas acquis d'abord une compréhension en lui-même est impossible. Cela semble un paradoxe. Mais celui-là seul qui possède déjà le contenu d'un symbole peut en découvrir l'essence. Le symbole devient alors pour lui une synthèse de sa connaissance, et il lui sert à l'exprimer et à la transmettre comme il a servi à l'homme qui l'a instruit. Les symboles les plus simples, le signe égal, le triangle, le carré, qui les expriment, ont un sens défini par rapport au développement intérieur de l'homme. Ils montrent les degrés différents sur la voie du perfectionnement de soi et de la croissance de l'être. L'homme, dans son état ordinaire, est pris comme une dualité. Il est entièrement constitué de dualité ou de couple de contraires. Toutes les sensations de l'homme, ses impressions, ses émotions, ses pensées, sont divisées en positives et négatives, utiles et nuisibles, nécessaires et superflues, bonnes et mauvaises, plaisantes et déplaisantes. Le travail des centres se fait sous le signe de cette division. Les pensées s'opposent aux sentiments. Les impulsions motrices s'opposent à la soif instinctive de tranquillité. C'est dans cette dualité que s'effectuent toutes les perceptions, toutes les réactions, toute la vie de l'homme. Et quiconque est capable de s'observer si peu que ce soit, pourra reconnaître cette dualité en lui-même. Mais cette dualité apparaît comme une alternance.
Le vainqueur d'aujourd'hui est le vaincu de demain. Ce qui nous domine actuellement sera bientôt secondaire, subordonné. Et tout est également mécanique, également privé de volonté, également dénué de but. La compréhension de la dualité en nous-mêmes commence dès que nous nous rendons compte de notre mécanicité et que nous parvenons à saisir la différence entre ce qui est automatique et ce qui est conscient. Cette compréhension doit être précédée de la destruction de ce mensonge à soi-même qui consiste pour un homme à prendre ses actions, même les plus mécaniques, pour des actes volontaires et conscients, et à se prendre lui-même pour un être un et entier. Lorsque ce mensonge est détruit et que l'homme se met à voir en lui la différence entre le mécanique et le conscient, une lutte commence alors pour la réalisation de la conscience dans la vie et pour la subordination de l'automatique au conscient. À cette fin, l'homme se met à faire des efforts pour prendre la décision bien arrêtée, basée sur des motifs conscients, de lutter contre les processus automatiques qui s'effectuent en lui selon les lois de dualité. La création de ce troisième principe permanent, sera pour l'homme la transformation de la dualité en trinité. Qu'il affermisse cette décision et l'introduise constamment, sans défaillance, dans tous les événements où n'intervenaient autrefois que des chocs neutralisants, accidentels, ne donnant que des résultats accidentels, cela créera une ligne permanente de résultats dans le temps, et ce sera la transformation du ternaire en quaternaire. Le degré suivant, la transformation du 4 en 5 et la construction du pentagramme n'a pas un seul sens, mais de nombreux sens différents par rapport à l'homme. Or, parmi eux, il en est un qui doit être enseigné avant tout, et c'est celui dont on peut douter le moins. Il concerne le travail des centres. Le développement de la machine humaine et l'enrichissement de l'être commencent par un fonctionnement nouveau et inaccoutumé de cette machine. Nous savons que l'homme a 5 centres: intellectuel, émotionnel, moteur, instinctif et sexuel. Un développement prédominant de l'un ou l'autre de ces centres, aux dépens des autres, produit un type d'homme très unilatéral, incapable de tout développement ultérieur. Mais si l'homme amène à un accord harmonieux le travail de ces 5 centres, le pentagramme se ferme en lui, et il devient un type accompli d'homme physiquement parfait. Le fonctionnement intégral des 5 centres les amène à s'unir au centre supérieur qui introduisent le principe jusqu'alors absent et mettent l'homme en liaison directe et permanente avec la conscience objective et la science objective. L'homme devient alors l'étoile à 6 branches, c'est-à-dire qu'en se retranchant dans un cercle de vie indépendant et complet par lui-même, il s'isole des influences étrangères ou des chocs accidentels. Il incarne en lui-même le sceau de sa langue. Voilà, j'arrête ici la publication des extraits choisis des fragments d'un enseignement inconnu d'Ouspensky, retraçant les enseignements de Gurdjieff. Il y aurait encore bien sûr beaucoup de choses à publier, mais l'ouvrage étant très volumineux, j'ai choisi de ne sélectionner que les passages qui m'ont intéressé le plus, qui m'ont le plus touché, et qui je pensais pouvaient également vous toucher, vous intéresser. Une grande partie des enseignements de Gurdjieff touche à des domaines tels que l'ésotérisme, l'occultisme. J'ai choisi de ne pas publier ces passages, excepté dans cette dernière vidéo, car je pense que tout le monde ne s'y intéresse pas. Cependant, comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le livre d'Ouspensky est vraiment un livre merveilleux, je trouve. Il y a énormément de choses à apprendre et c'est pourquoi j'ai voulu les partager avec vous. J'espère que vous en aurez profité et que ça vous donnera envie de lire ce livre. L'ésotérisme, l'occultisme ont souvent mauvaise réputation. Mais je crois qu'un esprit ouvert, un libre penseur ne doit rien rejeter sans s'être lui-même informé, sans avoir vérifié, sans avoir lu. Donc, même si ce livre parle d'ésotérisme, d'occultisme, si on y parle de Kabbale, de tarot, ne le rejetez pas d'emblée, il y a beaucoup de choses qui concernent tout le monde. Et ça vaut vraiment la peine de le lire. Enfin, je tiens à remercier le lecteur du livre qui a fait un travail énorme. Un tout grand merci à lui.